chaîne Amour Guidance, la chaîne 100% sentimentale. Donc je vous souhaite encore une bonne année, une heureuse année 2024 à mes abonnés, à mes nouveaux, les anciens, mais également aux nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Donc là où j'avais commencé donc pour je commence donc les guidances par éléments et par signe astrologique de votre situation sentimentale sur le mois de janvier 2024. Donc j'ai commencé avec les Capricornes en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien. J'ai fait les différentes catégories et là je termine par les couples en séparation. D'accord? Donc vous êtes Capricorne en lunaire, solaire, ascendant, vénusien et vous êtes en séparation de votre autre. Donc non-communication, distance géographique et séparation physique ou psychologique. Parce que vous pouvez être en couple et séparé dans le couple physiquement et psychologiquement et vivant ensemble. Donc ça peut arriver aussi. Donc pour cela, je vais utiliser un tarot. Donc le tarot de la visualisation, connexion, intuitivité, puisque moi je canalise et par intuition mes messages des anges et des guides. Ensuite, je vais utiliser l'oracle Astro Crush de Candy Leon, d'accord. Aussi, comme message complémentaire, je verrai si je utilise l'oracle bleu que je vais utiliser pour mettre la carte pour les éléments, donc les signes alimentaires. Et en conseil pour vous, l'oracle de mon crush, d'accord. Donc voilà. Donc comme je disais, bien entendu ces messages sont généraux, ils ne pourront pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Donc je fais une faveur pour ce mois de janvier à mes abonnés. Je capte les énergies des abonnés. Donc si vous venez sur la chaîne, vous arrivez maintenant, je vous conseille de vous abonner pour pouvoir bénéficier de cette guidance. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je crois que c'est tout. Je vais demander aux anges et aux guides donc de nous protéger et de nous donner donc les messages avec les différents oracles de ce qu'ils veulent nous donner. Donc on va aller voir avec le tarot intuitif dans quelle énergie vous êtes. Donc je vais quand même purifier devant vous mes cartes d'oracle et de tarot et mettre de l'énergie positive sur notre table de guidance. Voilà, et nous allons pouvoir commencer. Merci les anges, les guides, de nous apporter vos beaux messages, même quelquefois des messages pas évidents, parce que là je viens de faire une guidance sur les couples qui n'est pas évidente, mais quelquefois il faut que les messages soient quelquefois positifs, quelquefois ils sont négatifs, mais ils ne sont pas négatifs pour vous faire du mal. Ils sont là pour vous aider à changer de voie quelquefois quand ce n'est plus possible. D'accord? Donc il faut pouvoir l'entendre, c'est pas facile, mais nous ne sommes pas là pour vous raconter que de la romance. C'est à vous aider à vous éclairer sur les situations complexes, difficiles et à vous privilégier d'abord vous et à vous aimer vous d'abord et à choisir la bonne voie pour vous. Donc j'ai deux cartes en parlant. On me parle de couple en séparation, donc on parle de légèreté. Vous êtes dans votre énergie, vous êtes dans la légèreté, l'amitié, la joie, c'est-à-dire que vous vivez bien votre séparation. C'est-à-dire que vous avez repris le goût à la vie. Vous êtes franchement, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Si vous rencontrez des gens, des personnes, vous passez des bons moments avec eux. Vous n'êtes pas dans la recherche d'un engagement pour l'instant. Hein, c'est pas ça votre priorité. Vous privilégiez vous d'abord et puis vous faites des rencontres amoureuses, ou amicales, hein, surtout pour beaucoup amicales. Vous commencez la relation amicalement et puis voilà, et puis en plus pour certains vous êtes avec vos amis, quoi. Vous sortez avec vos amis, vous faites la fête, vous ne prenez pas la tête, vous vivez votre célibat très bien, hein, vous vivez votre célibat très bien,
En tout cas, ça vous enrichit, hein, vous vous accomplissez avec le 10 de bâton. Donc 3 de coupe et 10 de bâton, voilà vos énergies. Vous enrichissez, vous accomplissez dans vos actes de la vie quotidienne. Vous prenez pas la tête. Votre ex, pour l'instant, votre ex, il est loin. Vous êtes en non-communication. Bah, vous avez repris le pouvoir de votre vie. Vous vivez votre séparation de manière cool. Hein. Voilà, vous en êtes vous. C'est très bien. Au contraire, en fait, vous vous privilégiez vous. Donc, vous vous êtes tourné plus vers vos amis, votre famille, vos proches. Vous avez passé de bonnes fêtes, hein, de bonnes fêtes avec vos proches déjà. Et vous continuez donc à voir vos amis, vous amusez, vous sortez, vous faites des sorties amicales. Vous privilégiez vous épanouissez. Hein, vous épanouissez, vous accomplissez dans votre famille avec vos amis. Bon, et vous ne pensez pas trop à votre ex. Donc ça, c'est très bien. Alors, on va aller voir justement les énergies de votre ex. Est-ce qu'il attend votre retour? Parce que vous ne l'attendez pas, son retour. Hein. C'est très clair et net. Vous n'êtes pas dans l'attente de votre ex. Voilà. Donc, c'est clairement pour ces personnes-là, vous n'êtes pas dans l'attente du retour de votre ex. Vous vivez votre vie. D'accord? Vous, pour l'instant, c'est fini, c'est fini. Vous avancez. Alors, votre ex, c'est une personne qui est dure. Il est froid. Il n'écoute pas son cœur. Hein, il a tranché. Hein, pour lui, il a tranché. Elle a tranché. Pour l'instant, on est en séparation. On est en non-communication. On fait, voilà, on est. Il est aussi dans ce côté en train d'ordonner, elle ordonne sa vie. Hein, d'accord? Par contre, voilà, quand même, elle est triste, quand même. Votre hôte, quand même, elle est triste. Donc, elle essaie de sortir de cette tristesse. Elle essaie de sortir de ses découragements. Elle essaie de faire son deuil. Donc, elle essaie de faire son deuil. Elle se donne l'occasion. Elle reste froide. Elle se persuade que, voilà, c'est fini, c'est fini. Elle ne s'intéresse pas à moi parce que, bah, peut-être que vous publiez vos photos hein, de sortie, de joie, d'amitié, de séparation avec votre famille, vos proches et tout. Elle se dit, elle m'attend ou il ne m'attend plus. Hein, l'abonné ne m'attend plus. Consultante, abonné. Donc, moi, je vous dis, je vous appelle abonné. Ne m'attend plus. Donc, du coup, ben, moi, je vais faire mon deuil. Hein. Je suis en train de faire mon deuil, même si c'est difficile. Je reste froid, je reste froide. Je garde la tête froide. Je ne regarde pas. Je ne veux pas écouter mes sentiments. Surtout pas. Je ne veux pas écouter ma tristesse. Je ne veux pas écouter le manque que j'ai de vous, hein, consultante. Et bien, j'essaie de rester la tête droite et de gérer mes affaires professionnelles. Donc, je me jette dans le professionnel à fond pour ne pas penser à mon abonné. Voilà. Donc, voilà où est votre hôte actuellement. Effectivement, non-communication. Hein, non-communication. Hein. Je reste dans la non-communication, je prends sur moi, j'essaie de faire mon deuil, donc de guérir, donc j'ai besoin de repos et je reste immobile, je ne fais rien. Voilà, je ne fais rien du tout. Et pour certains ici, j'ai eu la carte de la justice à l'envers. Ça veut dire que pour certains, il y a même des divorces ici. Hein. Il y a même des divorces ici, il y a même, voilà, on est en train de divorcer. Je ne veux pas faire marche arrière. Je décide de prendre mes responsabilités et d'y aller à fond. Voilà. D'y aller à fond. Rompre le contrat. Pour certains. Donc pour certains, il y a même un divorce à la clé. Pour d'autres ici, je ne veux pas écouter ma petite voix intérieure. Je ne veux pas écouter ma tristesse. Hein, je ne veux pas prendre mes responsabilités. De comprendre que j'ai mal, que cette personne, mon autre, me manque. Je ne veux pas écouter ma petite voix, je ne veux pas écouter mon cœur, j'écoute que ma tête. Voilà, je reste que dans mon mental. D'accord?
Donc voilà où en est votre autre, et où vous en êtes vous. Alors on va savoir comment ça va se passer sur le mois de janvier 2024, parce que pour l'instant chacun reste de son côté. Vous vivez bien votre séparation et cette personne a mal, vous lui manquez, mais elle ne veut pas écouter. Elle ne veut pas écouter son cœur, elle préfère rester où elle est, hein, et faire son deuil plutôt. Je veux dire que c'est complètement fini, que c'est définitivement fini. Et même pour d'autres. Alors, pour ce mois de janvier, donc il y a bien un nouveau départ entre vous. D'accord? Donc pour certains ici, vous lâchez prise et votre autre lâche prise puisque c'est votre lien. Donc pour certains, c'est fini, hein. Il y a vraiment une séparation. Vous allez sur un nouveau départ et votre autre va sur un nouveau départ. D'accord? Et vous prenez du plaisir dans votre vie. Donc c'est pour ceux qui ne veulent pas, franchement, je ne vois pas de réconciliation ici. Franchement, c'est pas pour les personnes qui sont en attente, hein. Franchement, c'est ce que je vois. Vous n'êtes plus dans l'attente d'une réconciliation ici. Donc moi, je dis les choses clairement. Après, pour certains, mais il y a vraiment une petite partie où on parle d'un renouveau. Mais en général, moi, je vois ici que vous êtes sur un nouveau départ. Vous êtes comme le fou. Vous ne regardez plus en arrière, hein. Vous allez à l'aventure, en fait. Vous êtes prête même à rencontrer quelqu'un, à avoir des relations éphémères s'il faut, mais profitez de votre célibat, de votre nouveau statut. Vous sentez libre, hein, vous êtes prêt à aller à l'aventure, vous voyez, prendre l'avion, là, hop, je vais voir de nouveaux horizons, je lâche prise. Au mois de janvier, il y en a même qui vont aller en vacances, hein, qui vont aller en vacances, qui vont aller faire de nouvelles rencontres, voilà. Et je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'y vais quand même. Donc, l'évolution donc de votre relation sur le mois de janvier 2024. Tout est dit là, hein. Il y a pas, moi je vois pas de retour, hein. Vous ne voulez plus de ce retour de toute façon, hein. Donc c'est vraiment pour vous conforter, hein. Si vous regardez cette guidance, c'est vraiment pour ceux qui ne sont pas en attente du tout et qui veulent se conforter dans leur décision. Voilà. Parce que vous avez l'espoir, hein, vous restez optimiste sur votre vie amoureuse au jour d'aujourd'hui. Vous n'avez plus envie de cette relation avec votre autre. Vous râlez sur ce nouveau départ, vous lâchez prise et vous prenez du plaisir sur votre nouvelle vie, sur votre célibat. Parce que vous avez l'espoir, vous avez la sérénité en vous pour aller vers où? Pour aller vers votre destin. D'accord? Vous voulez faire tourner la roue de la fortune maintenant pour vous. Vous voulez aller vers votre destin. Vous voulez aller vers un changement de cap, une chance de rencontrer quelqu'un d'autre, mais en tout cas d'aller vers autre chose que cette relation. Hein? Voilà, il n'y a plus de réconciliation, vous voyez. Pourquoi? Parce que cette personne a été malhonnête avec vous. Voilà, vous ne voulez plus de cette relation-là parce que vous sentez que cette personne vous a trahi. Hein? Elle a manigancé des choses, elle vous a trahi et vous n'en voulez plus. Hein, vous voulez changer les choses. Du coup, c'est pour ça qu'elle est tombée à l'envers. Parce que vous voulez aller vous rencontrer quelqu'un qui sera honnête avec vous. Hein, quelqu'un qui sera honnête avec vous. Qui aura envie de construire une famille. Hein, qui aura envie de construire un héritage, hein, avec vous. Hein, qui aura envie d'une lignée familiale. Et non cette personne qui vraiment n'a pas été honnête avec vous. Voyez, c'est pour ça qu'elle est sortie cette carte. Et voyez, vous ne voulez plus être dans l'addiction. Vous ne voulez plus être... voilà, parce que cette personne a été toxique. Effectivement, elle a été toxique. La relation passée a été toxique. Et vous voulez en sortir. Vous avez décidé de mettre fin à cette relation. Pour beaucoup, je comprends. Mais pour d'autres, si on vous a quitté, vous vous dites que c'est un mal pour un bien. Parce que vous vous rendez compte aujourd'hui que vous n'êtes plus dans l'addiction, que cette personne, vous n'êtes plus obsédé par elle et que la relation a été toxique et vous voulez tourner la roue, là, vous voulez vraiment changer les choses par rapport à cette situation-là, parce que cette personne était malhonnête et cette personne était voilà, toxique. Elle a manigancé beaucoup de choses, mais même pour certains, elle vous a trahi. Pour certains ici, vraiment, elle était même dans la relation parce que c'était une relation vénale. Hein, c'était à cause de l'argent. D'accord? Et vous vous êtes rendu compte. Et vous voyez, aujourd'hui, vous avez accepté, vous êtes dans l'amertume, dans la méfiance. Et vous décidez justement, c'est pour ça que vous décidez d'aller dans des relations légères ici. Hein? Parce que vous en avez
Vous en avez pris pas mal. Hein. Vous en avez pris pas mal, vous avez supporté. Donc aujourd'hui, vous vous protégez. D'accord, avec le 9 de bâton. Vous vous protégez parce que vraiment, ça a été compliqué. C'est une relation compliquée. Et vous allez prendre des risques, peut-être, d'avoir des relations légères pour l'instant. Mais vous sentir bien, vous, et vous vous en foutez. Vous n'avez pas envie d'aller vous engager quelque part encore pour l'instant. Vous avez vraiment envie de vivre votre célibat et vous protéger surtout de cette personne. Et c'est pour ça que même il y a des divorces. C'est même vous qui avez demandé le divorce et voilà. Et cette personne, elle est obligée d'accepter le divorce parce que c'était à l'envers. Elle n'a pas envie d'accepter ce divorce, mais elle n'a pas le choix quelque part parce que vous lui imposez. Et donc c'est pour ça aussi qu'elle reste... parce que je veux comprendre, ça l'a... Si vous avez demandé le divorce pour certains, elle, ça lui a mis un coup à terre. Mais c'est de sa responsabilité, hein, parce qu'elle vous a trahi. Et elle est obligée d'accepter parce que c'est elle qui vous a trompé, elle vous a trahi. Donc même si elle ne veut pas, elle est obligée de... Et c'est pour ça qu'elle fait un peu le mort, on peut dire. Hein, avec le 4 d'épée, elle fait un peu le mort. Parce qu'elle a besoin de se régénérer, elle a besoin de guérir, de sortir. Elle a besoin de faire vraiment ce deuil. Voilà. Donc, vous êtes sur un mois de janvier flamboyant en tout cas. Par elle, non. Par contre, elle, non. Mais vous, vous êtes sur un mois de janvier flamboyant. On va rajouter 2 cartes pour vous de l'Astro Crush pour savoir comment ça va évoluer. Pour avoir un message complémentaire. Mais tout est dit hein, avec le tarot. Voilà, tout est dit avec le tarot. Alors vous allez aller faire quoi là sur le mois de janvier pour votre nouveau départ hein? Hop, la carte du diable de l'attachement est tombée, vous voyez, donc vous vous détachez vous hein? Parce que si elle tombe pour moi ça veut dire c'est un signe. Excusez-moi, j'essaie de la récupérer. Voilà. Bon, c'est pas grave, vous l'avez vu de toute façon. Essayer de... Parce qu'elle est coincée. Je vais la récupérer, ne vous inquiétez pas. Bon, c'est pas grave. Vous l'avez vu la carte. Je vais juste aller compléter le message avec l'Astro Crush. Puis je récupérerai la carte après. Pourtant, il y a de l'amour entre vous deux. D'accord? Ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà. Vous allez rencontrer... Elle est addict de vous. Hein, voyez? On parle d'elle encore. Hein. Elle est dans le manque. Hein. Elle est dans le manque. Mais c'est compliqué pour elle. Hein, parce qu'elle sait que c'est vous qu'elle vous a trahi. Hein. Elle vous a trahi. Elle vous a trahi. Bon, pour certains, ici, elle vous aime toujours. Elle est attachée à vous. Mais pour d'autres... Hein, elle vous a trahi avec quelqu'un d'autre. Hein. Il y a une tierce personne. Hein. Donc prenez, il y a 2 messages. Allez. Vous vous demandez de l'aide. Hein. Vous faites aider. C'est très bien. Et vous allez recevoir des invitations. Hein. Vous allez avoir des dates. Hein. Donc des dates avec d'autres personnes. Hein. D'accord? Oui. Hein, les choses vont évoluer pour vous. Hein. Donc, c'est très bien. Les choses vont évoluer pour vous. Hein. Vous avez besoin de réfléchir. Hein. Hein, vous avez besoin de réfléchir. Vous allez, voyez, vous allez commencer par des amitiés ici. Hein. Voyez, vous allez commencer par des amitiés parce que vous n'avez plus envie d'aller dans des relations pour l'instant d'engagement. Voilà. Comment ça va évoluer pour vous sur le mois de janvier. D'accord? Vous ne voulez pas vous attacher à quelqu'un. Hein. C'est pas votre... Pour l'instant, c'est pas votre désir pour l'instant. Voilà, le diable. C'est quelqu'un qui vous a trahi. Vous voyez? Elle vous a manipulé. Vous voyez? Le diable. Hein? C'est quelqu'un qui a essayé de vous manipuler ici. Donc vous ne voulez plus ça. Vous voyez, ça rappelle la carte. Parce qu'elle est tombée, cette carte aussi, je n'avais pas vu. Du 7 d'épée. Hein. Elle vous a trahi, cette personne. Donc je comprends que vous ne voulez plus de cette personne, vous décidez d'un nouveau départ, quitte à aller vers des relations légères pour l'instant. Et après vous verrez à partir de février de ce que vous faites.
Voilà. Donc, quel conseil pour vous dans cette situation, hein? Quel conseil pour vous? Parce que vous allez à l'aventure, mais... Hein, j'ai vu la carte du ghosting, hein, vous l'avez vraiment ghosté. Hein. Vous avez raison, hein, si on vous a trahi, on vous a fait du mal, pourquoi récupérer une personne qui vous a fait du mal? C'est pour qu'elle revienne et vous en fasse? Pas la peine. Alors, on vous demande quand même de pardonner. Hein, même si de vous réconcilier avec vous-même déjà. De faire une croix sur le passé. Et ose pardonner, les choses finiront par s'arranger. Donc déjà de vous, parce que vous allez vous êtes dans des énergies où vous êtes prêt à faire le fou là. Hein. Voilà, vous êtes prêt à faire le fou. Vous allez recevoir des invitations de plein de personnes. Vous allez avoir des aventures légères, d'accord? Mais on vous dit, c'est bien, hein, mais faites attention parce que vous risquez aussi de vous faire mal. Donc, pour éviter d'aller faire un peu n'importe quoi, il faut que vous fassiez aussi une table rase du passé. Et surtout, moi, vous pardonnez à cette personne parce qu'elle vous a trahi. Donc, vous n'arrivez pas encore à lui pardonner. Donc, il faut pardonner, vous, pour avancer aussi. Hein, et vous pardonnez à vous. D'accord? C'est le premier conseil. Vous pardonnez en vous disant que ce n'est pas de votre faute. Cette personne, si elle vous a trahi, elle vous a trahi. D'accord? C'est pour ça qu'on vous demande de demander de l'aide, hein, pour vous aider à pardonner et à vous pardonner. Déjà, premier conseil. Et ensuite, l'autre conseil. Donc, vous n'allez pas vous... Pour certains, il y aura des réconciliations. Pour certains, il y aura des réconciliations. Quand même, vous allez pardonner, mais vous allez rester thème d'amitié. D'accord? Vous n'allez pas aller vers une relation de couple. Vous n'en voulez plus de toute façon. C'est vous n'en voulez plus. Donc, si vous êtes dans l'attente de l'autre et tout, c'est pas votre situation. D'accord? Parce que vous êtes passé à autre chose. Voilà. Et vous allez... ne restez pas les bras croisés, va de l'avant et faites les premiers pas. Donc, vous allez faire les premiers pas ici. Hein. Vous allez aller... C'est le fou. Hein. C'est exactement ça. Hein. Vous allez dans un nouveau départ. D'accord? Mais pas n'importe comment aussi. On vous dit de faire attention. Hein, parce que vous pouvez faire aussi n'importe quoi. Tellement vous avez mal, vous n'avez pas fait table du passé. Et du coup, voilà. Donc, pour justement aller dans une nouvelle connexion, il faut que vous fassiez table du passé, que vous pardonniez, que vous ne culpabilisez plus et que vous fassiez dans vos rencontres, même si elles sont légères, que vous ne voulez pas de relation pour l'instant d'engagement, mais il faut faire attention de ne pas aussi blesser d'autres personnes, hein, parce que vous n'êtes pas prêt à faire un couple et vous pouvez aller rencontrer des gens et faire croire que vous voulez être en couple, pas du tout, et vous risquez de blesser ces personnes-là. Donc il faut faire attention. D'être séducteur, séductrice, c'est bien, hein, mais il faut aussi, voilà, les anges vous disent, voilà, il faut être honnête avec les personnes que vous allez rencontrer, pour éviter les répétitions. D'accord? Pour éviter les répétitions, pour éviter que ça se répète et que vous sentiez trahi ou pas. Donc, il faut faire une purge de votre passé. Hein, il serait temps de faire un peu de ménage dans des relations du balai. D'accord? Il faut vraiment faire attention. Hein? Et voyez pourquoi? Parce que les personnes que vous allez rencontrer, vous, c'est des relations légères, parce que vous n'avez pas envie de vous engager, parce que vous êtes encore trop blessé. Et eux, ces personnes, elles croient en votre connexion. Vous voyez, elles croient en votre connexion. Hein? Ton croche apprécie également, mais pas exactement de la même façon. Donc, eux, ils croient vraiment que vous pouvez construire une relation avec eux, alors que vous n'êtes pas encore guéri. Et du coup, ben, vous risquez de faire du mal à ces personnes-là. C'est pour ça que on vous demande de vous réconcilier avec vous-même. D'abord, pardonnez-vous, guérissez pour ne pas blesser les nouvelles personnes que vous rencontrez. Donc, moi, je vous conseille de rester toujours dans cette légèreté, d'accord, mais plus dans l'amitié. N'essayez pas de vous engager pour l'instant parce que vous allez faire du mal aux autres. D'accord? C'est le conseil qu'on vous donne. Hein, si vous reconnaissez dans cette situation, hein, prudence. Prudence vraiment. Hein, prudence. Hein, faites attention parce que sinon vous allez faire du mal aux autres. Parce que vous n'êtes pas prêt à aller dans un engagement officiel. C'est normal, ça se comprend. Ça se comprend. Et on vous demande d'être sincère.
d'être sincère avec les autres pour que ça se passe bien, en tout cas. Tes sentiments comptent aussi, exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. Donc dites vraiment, pour ceux-là qui ne se parlent plus, si vous n'avez pas réglé le problème, dites vraiment ce que vous avez les cœurs, pardonnez, pardonnez-vous, faites table rase du passé pour pouvoir aller vers votre destin ici, hein, votre destinée ici, d'accord? Parce que sinon vous risquez de vous trahir aussi, c'est le message que j'entends. Si vous ne vous pardonnez pas, si vous ne faites pas table rase du passé, si vous ne balayez pas devant votre porte, vous allez pouvoir bouffer votre karma, hein, parce que vous allez faire du mal aux autres et vous allez récupérer ça après. Donc non, hein, faites ce qu'il faut, guérissez s'il vous plaît. C'est bien d'aller à l'aventure, c'est bien d'aller dans un nouveau départ, hein, c'est bien de passer à l'action, c'est bien d'avoir de la légèreté, mais pas à n'importe quel prix. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Maintenant, vous êtes adulte, parce que c'est un public adulte, donc vous avez le libre arbitre. Vous décidez ce que vous voulez dans votre vie. Je ne suis pas là pour juger. Donc, vous avez le choix de faire ce que vous voulez. Vous avez le droit de vivre des relations légères si vous voulez. Vous avez le droit de vivre, voilà. Mais les guides vous demandent d'être sincère envers vous-même, de ne pas vous illusionner, de ne pas être dans le déni de ce que vous ressentez, de ne pas vous sentir coupable par rapport à cette situation, de guérir pour aller vers quelque chose de mieux pour vous. Voilà. Donc je vous remercie, chers couples en séparation. En tout cas, si ça vous a parlé, cher Capricorne, prenez soin de vous. Hein. N'en voulez pas à l'autre. Lui, il a besoin de guérir aussi de son côté. Pour certains, il essaiera de revenir en réconciliation. Donc, si vous voulez accepter cette réconciliation, pardonner et recommencer, vous avez le libre choix aussi. Pour d'autres, vous allez simplement dire je vais être ami, on reste amis. Pour d'autres, vous n'allez même pas vouloir cette réconciliation. Mais vous devez vous pardonner et avancer et guérir. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Si vous avez aimé, vous pouvez me mettre un pouce bleu d'encouragement. Et puis, voilà, faites ce travail-là pour vous. Ça, c'est important. C'est important de faire ce travail-là parce que pour vous, il y en a qui l'ont fait, mais il y en a, là, je vois, qui ne l'ont pas encore fait. D'accord? Donc, faites ce travail. Si vous ne l'avez pas entamé, faites-le. Ça prend du temps. Même si, quelquefois, on pense qu'on a guéri. Mais quelquefois, on l'a pas. On n'est pas suffisamment guéri. D'accord? Après, vous êtes adulte. Vous faites vos propres choix. Mais en tout cas, tout ce que je vous souhaite, c'est que du bonheur. Faites les bons choix pour vous. Écoutez les conseils des guides. Si vous le conseillez, c'est que c'est important pour vous, pour ne pas avoir un karma négatif plus tard, pour en payer les conséquences. Voilà. Donc, écoutez les guides, les anges. En tout cas, je vous souhaite quand même une belle journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et puis, écoutez aussi les autres messages complémentaires des autres signes astrologiques, les autres éléments. Peut-être que vous aurez encore plus de messages, plus de conseils pour vous aider à passer ce cap. Et voilà. Et faites-vous aider par des professionnels pour ceux qui en ont besoin de santé. Psychologues, sophrologues, etc. Voilà, je vous dis à bientôt. Et puis, voilà, il y a aussi les médiums qui peuvent vous aider. En tout cas, n'hésitez pas si vous voulez une guidance personnalisée parce que c'est une guidance générale. Donc, prenez vraiment les messages qui vous parlent, ceux qui ne vous parlent pas. Quelquefois, la guidance est pour vous tout entièrement. Quelquefois, elle n'est pas du tout entièrement pour vous. Il y a quelques messages qui vous correspondent. Donc, vraiment, prenez cela avec des pincettes et du recul. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses encore. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Au revoir.